Entre lac et montagne, le Palais Lumière, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, demeure l'un des plus beaux témoignages de l'architecture thermale du début du XXe siècle. Histoire de ce fleuron du patrimoine évianais et d'une reconversion réussie avec Francis Jungo, directeur de l'Office du tourisme pour guide. Le grand développement du thermalisme à Évian s'est fait à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais plus particulièrement au tout début du XXe siècle. Les témoins de l'architecture thermale, typiquement Art Nouveau, sont bien sûr ce Palais Lumière, qui était le premier vrai établissement thermal d'Évian, qui a été inauguré en 1902, mais également d'autres bâtiments qui ont précédé ou suivi cet établissement thermal, qui était d'une part la buvette, la source Cachat, qui se trouve juste en face de la source du même nom, ainsi que bien sûr les illustres hôtels qui accueillaient cette population dès le début du XXe siècle, l'hôtel Royal, l'hôtel Hermitage, un peu plus tard il y a eu le casino. Ce bâtiment est très simple, il est composé de deux ailes, une orientation est-ouest, et dans chacune des ailes se trouvait une partie de soins, bien sûr réservée. Côté est, c'était les messieurs, comme on peut le voir encore aujourd'hui, et du côté ouest, aux dames. Le hall était donc parfaitement central au bâtiment, et au fond du hall se trouvait la salle de bibliothèque. Le dôme n'a actuellement pas de fonction particulière, si ce n'est qu'une fonction esthétique extérieure. Il est mis en lumière tous les soirs, sous différentes couleurs d'ailleurs, et en fonction des saisons. Donc il participe tout à fait au décor et à la présence dans la ville de ces témoins de l'histoire. Ce dôme était très représentatif du bâtiment, puisqu'il était érigé tel un phare au bord du lac, entre lac et montagne. Visible de loin, et il était vraiment un élément caractéristique du bâtiment. Le bâtiment, le Palais Lumière, tel qu'il a été renommé à partir de 2006, quand la ville d'Évian a décidé de le réhabiliter en espace culturel et en espace de congrès, ce bâtiment était très important aux yeux de la population, d'une part. Il était également une occasion unique pour la ville de pouvoir réutiliser un espace considérable. Il y a 5000 m² d'espace juste face au lac et en plein cœur de la ville. Le Palais Lumière a été restauré à partir de 2004 avec trois fonctions distinctes. Une première fonction qui est une fonction d'espace d'exposition, 800 mètres d'espace d'exposition. Une seconde avec un nouvel espace de congrès, avec un auditorium et une dizaine de salles de réunion. Et un espace, je dirais, plus ouvert vers la population, de manière à ce que la population aussi se réapproprie ce bâtiment qui fait partie de son patrimoine, qui est une médiathèque-bibliothèque. Le Palais Lumière est un témoin tout à fait particulier de cette époque, parce qu'il n'existe pas, à ma connaissance en France, d'autres bâtiments de ce type, de cette taille, de cette situation, et qui restent encore en activité de nos jours. Alors, on a encore des termes très anciens en France, hein, certains sont romains ou autres, mais de cette époque, du tout début du XXe, il a un caractère particulièrement unique.